Bonjour, nous voici sur un tuto pour une négociation complexe sur les différentes tactiques. Alors toujours, je recentre, il y a donc un lien entre tactique, stratégie et rapport de pouvoir. Comme j'ai déjà dit, les tactiques et stratégies nous permettent en fait d'anticiper la réflexion que l'on peut avoir lors des ou du xème rendez-vous. Ça permet aussi de bien repérer qu'est-ce qu'utilise l'acheteur pour pouvoir réagir positivement. Et ce que l'on verra dans un autre temps, donc les rapports de force ou les rapports de pouvoir, permettent de se dire finalement en fonction de mes rapports de pouvoir, quelles sont les tactiques et stratégies que je peux utiliser. Et comme j'ai déjà dit, ça permet aussi de repérer qu'est-ce qu'utilise l'acheteur pour pouvoir mieux réagir. Donc au niveau des tactiques, nous avons donc sept, entre autres, tactiques. La première, on est dans une stratégie donc de passage en force. Donc là, on voit bien que quelque part, l'individu va souhaiter maximiser ses gains, donc va essayer dans tous les cas de figure d'imposer sa vision des choses. Donc on essaye, par la dynamique, par l'intonation, d'imposer les choses à l'autre pour maximiser ses gains. Forcément, ça correspond à une stratégie de compétition où il y a un gagnant et un perdant. Alors, face à ça, et en fonction des différentes tactiques que l'on verra, eh bien, si quelqu'un utilise une tactique de passage en force, vous pouvez utiliser la tactique point par point, c'est-à-dire détailler la négociation, plus la demande d'avoir du factuel, c'est-à-dire des choses très concrètes, c'est-à-dire calculer les tenants et aboutissants, ou du gain-gain, c'est-à-dire forcer la personne à réagir. Mais en fait, le fait de faire du point-point factuel plus gain-gain permet effectivement, dans tous les cas de figure, de contrer une personne qui est dans le passage en force. Ensuite, nous avons la deuxième tactique qui est le point par point. En gros, il y a deux notions. Soit on va essayer de prendre la négociation et de détailler chacun des points, donc de la faire durer, d'user psychologiquement son interlocuteur, on appelle la technique du saucisson. Ou alors, c'est le point par point, nous permet de pouvoir poser des questions sur chacune des parties de la négociation, d'obtenir des réponses, et à ce moment-là, le point par point plus le factuel, c'est-à-dire creuser pour obtenir des éléments très concrets, nous permet de partir sur des bonnes relations. On est donc dans une stratégie qui peut être compétition, coopération ou coopétition en fonction de ce que l'on va utiliser ou de ce que l'on veut de ces deux éléments. Pareil, quelqu'un qui est dans une technologie de point par point, le mieux c'est d'utiliser la même tactique pour réagir de manière à pouvoir rééquilibrer la relation. Troisième tactique, nous sommes dans le marchandage, technique très connue, qui en fait chacun va essayer de minimiser ses pertes et d'obtenir un minimum dans la négociation. Je crois que tout le monde sait ce que c'est que le marchandage. C'est, on va dire, 15 euros, oh non, 13 euros, bon allez, 14, l'autre non, 12, voilà, c'est des petites concessions pour essayer de trouver un terrain d'entente. On est donc ici dans une stratégie à la fois de coopération et de compétition, en fonction de, je dirais, de notre objectif, sachant que c'est des petites négociations sur des choses mineures. Bien entendu, face à quelqu'un qui utilise la technique de marchandage, on utilise la même tactique pour réagir. Autre technique, c'est la technique de la défensive. Là, c'est souvent utilisé dans les débuts de la négociation, c'est-à-dire chacun reste sur ses positions, essaye de solliciter des concessions de l'autre partie, mais on ne connaît pas son interlocuteur, on ne sait pas quelles sont ses intentions, donc on reste sur ses arrières, entre guillemets. Donc quelqu'un qui est sur la technique de la défensive, donc en face de vous,
utiliser le point par point, c'est-à-dire qu'on va aller rentrer dans le détail, obtenir donc des faits, donc la technique du factuel, et donc c'est créer quelque part une ouverture. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on sort de la technique de la défensive pour arriver sur des choses plus concrètes et tout naturellement, eh bien, point par point, factuel comme ici, et gain-gain, et à ce moment-là, on sort de cette technique de « je me défends parce que je ne sais pas qui j'ai en face ». Les faits nous permettent d'avoir des éléments pour aller de l'avant. Bien entendu, on est dans une stratégie de coopération, puisque chacun essaie de faire un pas en avant, mais bien entendu, on ne se connaît pas, donc on reste sur la défensive. La technique du factuel, donc c'est simple, on essaye d'avoir des éléments concrets, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur des éléments subjectifs, on va rentrer dans des calculs pour savoir combien l'autre partie gagne, combien nous gagnons, et finalement, est-ce que ça rapporte la même, entre guillemets, somme, ou est-ce que le rapport, c'est-à-dire que chacun y gagne, est cohérent et pour l'un et pour l'autre, mais on a des sommes, on a des éléments qui sont très concrets sur lesquels on peut se baser. Donc ça veut dire qu'on fait des calculs. Bien entendu, quelqu'un qui est dans la même tactique, eh bien on rentre dans la même tactique pour être ouvert, et on est dans la coopération, et forcément, cette technique nous permet d'aller tout doucement vers la coopétition. Nous avons la technique du bluff, tout le monde la connaît, c'est-à-dire que nous allons essayer de tester notre interlocuteur. On crée une situation pour voir finalement comment l'autre réagit. Donc bluffer, c'est mentir d'une certaine manière, ou si on n'est pas en position favorable, c'est montrer qu'on est quand même en position favorable et voir si l'autre nous croit. Bien entendu qu'on peut utiliser en face, par rapport à une personne qui réagit comme ça, la même tactique, ou alors point par point plus factuel plus gain-gain, c'est-à-dire qu'on le force à se dévoiler, et donc on s'aperçoit que c'est du bluff, puisque point par point plus factuel, ça crée une notion d'ouverture, on est obligé de calculer ce que vous y gagnez, ce que l'autre y gagne, et donc forcément les calculs nous permettent d'avoir des éléments factuels concrets, et de sortir de cette situation de bluff. Alors au départ, c'est de la compétition, mais si l'on est habile, on peut effectivement la transformer. La dernière, enfin, qui est effectivement celle qui est à favoriser. Alors, on est dans la gain-gain. Chaque interlocuteur va essayer d'être le plus ouvert possible, de montrer quelles sont ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce que lui gagne, qu'est-ce que lui perd, donc faire des calculs, être transparent vis-à-vis de l'autre, lui montrer ce que ça donne, lui demander les calculs de son côté, et ça veut dire qu'on est transparent et on se dit, eh bien effectivement, chacun va y gagner correctement, sachant que c'est pas du 50-50, ça peut être 60-40, 70-30, mais dans tous les cas de figure, l'autre sur son marché, il gagne quelque chose et trouve son intérêt aussi bien dans le court, moyen et le long terme. Bien entendu, par rapport à quelqu'un qui utilise la technique de gain-gain, utilisez la même technique tant qu'à faire. On est dans une stratégie de coopétition où on cherche la valeur ajoutée pour chacun, et c'est effectivement ce que je mets sur mon site internet ou sur mes mails, c'est-à-dire la notion de coopétition ou de stratégie coopétitive. Voilà donc sur les tactiques, merci de cette écoute, et vous pouvez aller voir maintenant le tuto sur les rapports de pouvoir, c'est-à-dire qui nous permettent de se dire j'ai un rapport de pouvoir, donc je sais quelle tactique et stratégie je vais utiliser, et mieux repérer effectivement aussi les stratégies de l'acheteur. Sachant que, je le répète, ces tactiques, eh bien, les connaître, ça permet soit de repérer quelles sont les tactiques utilisées par l'acheteur, soit de se dire quelles sont les tactiques que je vais utiliser en fonction de où j'en suis dans la négociation. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.